Partie 2. Ce que signifie réellement le chiffre d'affaires du cloud. Comment les géants technologiques décident de ce que vous avez le droit de voir. Une analyse sourcée de l'économie du cloud. Chaque affirmation renvoie à sa source. Nous n'alléguons aucun crime. Ce qui est frappant, c'est que tout est légal et divulgué. Voici une chose étrange à propos de la deuxième plus grande activité cloud de la planète. Jusqu'en 2025, vous ne pouviez pas savoir quelle était sa taille. Le 30 juillet 2025, dans ses résultats du T4 de son exercice, Microsoft a divulgué pour la première fois un chiffre d'affaires annuel autonome pour Azure. Azure a dépassé 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 34%, salle de presse Microsoft, Bloomberg. La première fois, une activité de 75 milliards de dollars par an, et ce mois de juillet fut la première fois que les investisseurs en virent les dollars. Avant l'exercice 2025, Microsoft ne communiquait à Azure que sous forme de pourcentage de croissance d'une année sur l'autre, souvent ratio de change constant, et ne divulguait pas le chiffre d'affaires absolu d'Azure en dollars. La taille réelle du segment était laissée à l'estimation des analystes GeekWire, DataCenter Dynamics. Pensez à ce que plus 40% vous dit 100 points de référence. 40% de quoi? On ne peut pas valoriser une activité à partir d'une pente sans point de départ. Ce qui compte comme Azure est en soi un choix, et Microsoft l'a modifié. À compter de changement annoncé le 21 août 2024, Microsoft a sorti le chiffre d'affaires de PowerBI par utilisateur et d'entreprise, Mobility plus Security de l'indicateur de croissance très surveillé Azure et autres services, Cloud, pour le placer dans un nouveau regroupement Microsoft 365 commercial, et ajouter le chiffre d'affaires de la publicité de recherche et d'actualité dans la ligne Azure CNBC, SecWika. Microsoft a présenté cela comme une meilleure visibilité sur la consommation du cloud, mais reconfigurer les produits qui alimentent un chiffre de croissance phare, et vous avez changé ce que ce chiffre signifie, et ce à quoi il peut être comparé. Avant la divulgation du chiffre d'affaires d'Azure en dollars, le chiffre cloud phare de Microsoft était le commercial cloud. Cela ressemblait à une ligne de chiffre d'affaires. Ce ne l'était pas tout à fait. C'était un taux de revenu annualisé run rate, le chiffre d'affaires du dernier mois du trimestre, multiplié par 12, regroupant Office 365 commercial, Azure, Dynamics Online et d'autres actifs cloud. Microsoft est ensuite passé à la communication du chiffre d'affaires trimestriel du commercial cloud, Crunchbase News. Et ce regroupement traversait l'organigramme. Le chiffre du commercial cloud combinait des produits issus de deux divisions de reporting officielles différentes, Office 365 commercial, Azure et Dynamics. De sorte que le total divulgué ne révélait pas quelle part provenait de l'infrastructure Azure par rapport aux abonnements de productivité regroupés Fox Business. Ainsi, quand le cloud grandissait, on ne pouvait dire si le moteur était l'infrastructure ou les licences Office. Opinion. Michael. Certains analystes ont soutenu que l'intégration d'un chiffre d'affaires de productivité à plus faible marge dans un unique taux annualisé cloud fêtait l'ampleur et la croissance apparente de l'activité. Et l'ancien PDG Steve Ballmer aurait critiqué l'opacité de l'indicateur Fox Business. Je le dirais plus simplement, quand c'est vous qui tracez la boîte à fière allure. Ce n'est pas un crime, c'est une incitation. La divulgation la plus propre flatte rarement celui qui divulgue, alors n'attendez pas de lui qu'il la propose spontanément. Microsoft n'a rien d'inhabituel ici. Chaque hyperscalé a décidé qu'en laisser le monde voir le cloud. Amazon a ventilé AWS comme segment distinct, pour la première fois dans ses résultats du T1 2015 avril 2015. Avant cela, AWS vivait au sein d'autres. La ventilation a révélé un chiffre d'affaires net d'hausse d'environ 1,57 milliard de dollars pour le trimestre, en hausse d'environ 49% d'une année sur l'autre Channel future, SecDQ. Alphabet a ventilé Google Cloud comme ligne de reporting distincte pour la première fois dans ses résultats du T4 FY 2019 3 février 2020, divulguant un chiffre d'affaires de Google Cloud d'environ 2,61 milliards de dollars pour le trimestre et d'environ 8,92 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2019 CNBC, SecWika. Une activité de près de 9 milliards de dollars, divulguée pour la première fois seulement en 2020. Le schéma se répète, les dollars arrivent quand l'entreprise décide qu'ils le doivent. Une dernière note sur le regroupement. Le segment Google Cloud d'Alphabet, tel que défini dans ses dépôts, regroupe deux activités distinctes, l'infrastructure et l'analyse de données Google Cloud Platform GCP, et les abonnements de collaboration Google Workspace, anciennement G Suite. Le chiffre unique, Google Cloud mélange l'infrastructure IaaS PaaS avec le logiciel de productivité SaaS Compute Weekly, SecDK. Le même mouvement que pour le commercial cloud. Un chiffre bien net, deux économies très différentes en dessous.
Opinion. Michael. Rien de tout cela n'est une fraude. Et je n'en allègue aucune. Les entreprises ont le droit de choisir leurs segments, de nommer leurs indicateurs et de décider quand ventiler les choses. Et ces choix sont divulgués. Mon propos porte sur ce que la divulgation coûte au public. Pendant des années, le nombre qui comptait le plus était celui qu'on ne vous donnait pas. Un pourcentage sans point de référence. Un taux annualisé au lieu d'un trimestre. Un regroupement au lieu d'une ventilation. Chacun est légal et défendable en soi, et chacun rend, par hasard, le tableau plus difficile à remettre en question. De mauvais systèmes, pas de mauvaises personnes. Le tableau de bord récompense le cadrage flatteur, alors c'est le cadrage flatteur que vous obtenez jusqu'à ce que quelqu'un en décide autrement. Rejetez mon interprétation si vous le souhaitez. Les choix de cadrage sont documentés dans les dépôts et la couverture ci-dessus, jugez-les vous-même dans l'explorateur. Chaque chiffre de cette vidéo se trouve dans les propres documents des entreprises. Vous n'avez pas à nous croire sur parole. Vérifiez chaque source dans l'explorateur de preuves. C'était la partie 2 d'une série sourcée. Mauvais système, pas mauvaise personne.